Bienvenue au cours des sciences. C'est parti pour le cours sur l'effet de serre. Nous venons donc de terminer le cycle du carbone. Je rappelle, cycle du carbone, carbone. Okay, carbone numéro 6 dans le tableau périodique. Et c'est bien de cet atome carbone que l'on parle et que l'on a rencontré essentiellement dans notre cycle, dans le CO2, dans le CH4, dans le glucose, bien sûr aussi dans le calcaire, etc. Réfléchissons donc maintenant pourquoi le carbone présent dans l'atmosphère sous ces molécules gazeuses a-t-il une importance dans l'effet de serre et donc dans le réchauffement climatique. Alors, vous trouvez ici les quelques ressources que j'ai utilisées pour réaliser ce cours. L'effet de serre est un phénomène naturel. Sans effet de serre, il n'y a pas de vie sur Terre. Sans effet de serre, on se retrouverait avec une température la nuit de moins 170 degrés. Le jour pouvant monter jusqu'aux 100 degrés. Impossible de vivre. Les rayons, nous, qui nous intéressent, ce sont ceux de la gamme des infrarouges. Les infrarouges étant les rayons qui nous dispensent de la chaleur. Donc, prenons cette petite maison en verre dans laquelle les rayons du soleil rentrent et puis se retrouvent coincés à l'intérieur. Eh bien, il en rentre de plus en plus et donc la température à l'intérieur de la serre est supérieure à la température à l'extérieur. Alors, entendons-nous bien, il n'y a pas de vitre au-delà de l'atmosphère, d'accord? Il n'y a pas de vitre dans notre Terre qui pourrait coincer les infrarouges émis par le soleil. Donc, qu'est-ce qui va jouer le rôle de vitre? Ce sont toutes les molécules qui sont ici dans l'atmosphère. Cette atmosphère est composée en large partie, très large partie, d'azote, N2. Ok. Il n'y a rien qui se passe avec l'azote, ok? Il y a une large partie d'azote. Et puis vient l'oxygène, 21% d'oxygène. Et donc quand on ne respire pas que de l'oxygène, hein, d'accord? Donc une large partie d'oxygène. Vous voyez la petite bande juste au-dessus, on arrive à moins de 1%. Moins de 1% n'est ni de l'azote ni de l'oxygène. Moins de 1%, c'est principalement de l'argon. Et puis il reste encore moins, alors là, on va trouver notre CO2. Les gaz qui ont donc cette capacité, cette compétence de garder l'énergie transmise par les infrarouges sont donc l'eau, H2O, CO2, dioxyde de carbone, CH4, méthane, N2O, protoxyde d'azote et O3, l'ozone. Allowing them to absorb infrared rays and help insulate the Earth. Even though many different kinds of molecules can absorb infrared radiation, the vast majority of our atmosphere can't. Donc normalement, les ondes qui arrivent du Soleil devraient rebondir à la surface de la Terre, repartir dans l'espace. Il se trouve que chaque fois que ces ondes cognent sur des molécules, elles jouent au flipper et elles restent ici, à l'intérieur de l'atmosphère. Depuis 100 ans, nous ajoutons dans l'atmosphère du CO2, puisque le CO2 est le produit final de la réaction de toute combustion, que ce soit la respiration ou le fait de faire fonctionner votre voiture, ça se termine toujours par CO2 et H2O. Donc, nous vivons d'une telle manière que nous émettons dans l'atmosphère, c'est-à-dire que nous ajoutons tous les jours dans l'atmosphère du CO2. On a vu dans le cycle du carbone qu'évidemment, on peut le reprendre, ce CO2, par la photosynthèse. Oui, mais ça c'était un équilibre naturel précédent. Ici, notre manière de vivre en ajoute encore et encore. Et avec tous les animaux que l'on élève pour les manger, alors que nous ne sommes pas un animal, Homo sapiens, qui a évolué pour manger tous les jours de la viande, eh bien avec cette manière de nous nourrir, qui nous fait produire de la viande, nous ajoutons encore plus de CH4. Et CH4 est un gaz à effet de serre bien plus puissant que CO2, qui lui-même est déjà très puissant.
Donc, l'effet de serre est un phénomène naturel. Les gaz à effet de serre sont naturellement présents dans l'atmosphère. Le problème du réchauffement climatique est que nous ajoutons ces gaz dans l'atmosphère. Donc, nous ajoutons cette capacité à garder la chaleur et donc nous augmentons la température de l'atmosphère. Voilà!